Bonjour, Thomas Romain, je travaille chez Bitpanda depuis bientôt 2 ans, et plus particulièrement sur le développement commercial de la France depuis le mois de septembre. Qu'est-ce que c'est Bitpanda? Bitpanda, en gros, c'est une plateforme européenne, donc on est basé en Autriche, on a à peu près 4,5 millions d'investisseurs, et on propose un accès à plus de 3000 actifs digitaux sur une plateforme simple d'utilisation. Quelle est l'histoire de Bitpanda? Alors, en gros, pour faire un peu court, parce que c'est une histoire quand même qui a 10 ans, on a été incorporé en 2014 à Vienne. On s'est transformé de Coin Animal en Bitpanda en 2016. Puis cette période-là, en fait, on grandit au fur et à mesure jusqu'à devenir aujourd'hui une des licornes européennes sur la place de la FinTech. Et depuis, donc, pour ma part, depuis le mois de septembre, en fait, on travaille très activement sur le marché français pour devenir, on espère un jour, le leader de l'investissement crypto en France. Quel type d'investissement proposez-vous? Alors, on est une plateforme multi-investissement, c'est-à-dire qu'on propose aujourd'hui des actions, des ETF et des métaux, et des commodities, donc des marchandises comme le coton, le pétrole, etc., qui sont des actifs plus traditionnels. Mais en réalité, Bitpanda est beaucoup plus connu pour les actifs crypto. Donc, on a plus de 400 actifs crypto disponibles sur notre plateforme, dont 40 qui sont disponibles au staking, qui est en fait une manière de faire en fait des dividendes sur vos cryptos. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est, on pourra y revenir après si vous le souhaitez. Et aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent avec ce nouveau mouvement des cryptos qui s'inscrit depuis, on va dire, 2016, 2017, où les choses sont devenues vraiment mainstream, on va dire. On a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent sur notre plateforme pour faire leurs premiers investissements crypto. Comment investir en crypto et quelles sont les opportunités d'investissement qui existent aujourd'hui? Alors, très simplement, donc, je vous encourage à aller sur Bitpanda, sur le site, soit télécharger l'application directement sur l'App Store ou Google Play Store si vous le souhaitez. L'inscription se fait en quelques minutes, donc on vérifie votre identité, on vous pose des questions pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui est une formalité, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de légal, on est obligé de le faire. Vous déposez votre argent, donc si vous voulez mettre 100 euros, 10 euros, etc., c'est vous qui choisissez les montants. Vous pouvez aller même jusqu'à 50 000 euros si vous le souhaitez, si vous avez ce genre d'investissement à faire. Et vous pouvez investir directement sur les différentes crypto-monnaies, sur les marchés qui existent, avec plus de 400 cryptos donc chez Bitpanda. En période d'inflation, avec les difficultés économiques, les conflits géopolitiques, est-ce que les métaux précieux offrent un rideau de sauvetage aux investisseurs en difficulté? Alors, face à l'inflation, pour nous, en fait, on ne fait pas de conseil d'investissement pour être complètement concret avec vous. Par contre, ce qu'on recommande à nos utilisateurs, c'est d'être le plus diversifié possible. Notre plateforme, elle offre un accès à l'investissement à partir de 1 euro, 24 heures sur 24, avec 0 frais de dépôt. Donc, vraiment des avantages qui sont importants pour pouvoir justement se diversifier et faire ses premiers investissements à partir de 1 euro. Donc, même en période d'inflation, ça vaut le coup de se lancer et de faire travailler en fait son épargne. On le sait aujourd'hui, les Français sont très épargnants, mais plutôt sur des produits qui sont classiques, donc type livret A, PEA, choses comme ça, assurance vie potentiellement. Pour les jeunes, donc je me considère encore comme un jeune, on a une opportunité aujourd'hui en fait de diversifier notre investissement de manière simple et en plus de prendre un peu plus de risques, de se mettre sur des actifs un peu plus volatiles qu'un livret A, comme les cryptos, pour pouvoir faire travailler son épargne à court terme, mais aussi à long terme. Parce que si on regarde par exemple, je prends un exemple avec le Bitcoin, euh, depuis janvier 2022, la hausse du Bitcoin a été assez impressionnante. Aujourd'hui, on se retrouve encore aux alentours de 70 000 dollars. Donc, ce n'est pas un investissement qui se fait sur 2 jours. On peut faire un investissement sur quelques années et avoir des rendements qui sont très intéressants. Considérez-vous le Bitcoin comme de l'or digital? Alors, oui, c'est l'or numérique, l'or digital, comme on souhaite le mentionner. En effet, il a des qualités qui se rapprochent très fortement de l'or, c'est-à-dire que par sa rareté. Aujourd'hui, on sait que le protocole ne permettra uniquement la création de 21 millions de bitcoins. On a eu le halving récemment qui, en fait, est une raréfaction du bitcoin qui est programmée. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient de plus en plus dur en fait, de miner du bitcoin, donc, comme ça peut être le cas pour les ressources naturelles comme l'or, le pétrole ou autre, hein, finalement. Donc, or digital, oui, parce que c'est la connexion facile à faire, parce que ça a une valeur qui est assez importante. Mais ça a aussi des qualités que l'or n'a pas. Aujourd'hui, mon Bitcoin, je peux le mettre sur mon téléphone
et je peux aller partir le dépenser dans un magasin ou dans un autre, enfin s'ils acceptent des paiements en Bitcoin évidemment. Je peux les transférer de peer-to-peer parce que c'est le principe du Bitcoin, c'est-à-dire que si vous avez un wallet Bitcoin, moi je peux vous envoyer 1 euro ou 10 000 euros comme vous le souhaitez en Bitcoin directement un à un sans passer par un transfert bancaire. Alors que ça, avec un lingot d'or, concrètement, sauf si je vous donne un lingot d'or ou si j'ai pas de lingot d'or dans mon sac malheureusement, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a des choses qui sont très très semblables entre l'or et le Bitcoin, mais le Bitcoin apporte un petit plus aujourd'hui en fait, c'est un peu l'or du 21e siècle, si vous souhaitez. Voilà. Pourquoi investir dans ce domaine? Pourquoi participer rentrer dans ces investissements? Alors, pour moi, il y a deux phases en fait qui sont intéressantes. Pour les cryptos, c'est qu'on est sur une technologie qui est assez nouvelle. Donc, c'est un peu comme l'Internet des années 2000 où tout le monde était un petit peu, on n'est pas trop sûr où ça va aller. Aujourd'hui, on voit où on en est avec Internet. Je dis pas que ça va se passer, mais c'est fort probable en fait que les cryptos deviennent un actif de masse dans les 20-25 ans qui viennent. Donc, la régulation le suggère, avec MiCA qui va arriver en fin d'année. Les politiques et l'Europe en général se préparent à ce genre de développement. Et en plus de ça, c'est l'avancée technologique que la blockchain et la crypto permet en fait. Donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est le transfert de valeur d'une personne à une autre sans passer par une banque, etc., passer par 50 000 différentes étapes pour donner une valeur, que ce soit 1 euro ou 10 000 euros. Voilà. Donc, à mon sens, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser au sujet. Après, l'investissement, c'est plutôt une question plus large qui n'est pas uniquement liée aux cryptos. C'est juste qu'aujourd'hui, en tant que français ou même que jeune français, j'ai envie de dire, c'est important de s'intéresser à son épargne pour la faire travailler et pour la faire travailler pour vous. Que ce soit en actions, que ce soit en ETF, que ce soit en crypto, que ce soit en métaux, il faut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes que sur un livret A, vous y perdez en fait. Votre épargne ne travaille pas vraiment pour vous. Donc, si vous avez les moyens, évidemment, parce que c'est une question de moyens, mettre même 1, 2, 10 euros toutes les semaines ou tous les mois sur un plan d'épargne chez Bitpanda, sur une crypto, sur une action, un ETF, etc. À mon sens, ça vaut le coup parce que c'est de l'argent que vous investissez, c'est pas de l'argent que vous dépensez. Donc, vous pouvez toujours le faire travailler avec une bonne stratégie. Vous pourrez potentiellement être gagnant sur du long terme. Malgré tout, il y a des risques. Évidemment, tout investissement comporte des risques, c'est-à-dire qu'on peut perdre le capital complet, ça dépend comment on fait ses investissements. Si on ne se diversifie pas et qu'on met tout sur une crypto-monnaie sombre ou obscure qu'on ne connaît pas, et qui va à zéro le lendemain matin, comme on a pu le voir par le passé, évidemment, c'est un risque. Donc il faut faire attention, il faut toujours faire ses recherches avant de commencer à faire les investissements de manière générale, que ce soit sur les actions ou les cryptos, hein, ça vaut pour les deux. Il ne faut pas avoir ce sujet de FOMO, donc c'est le fear of missing out en anglais, donc avoir peur de rater l'occasion. Le meilleur temps pour investir, c'était hier, mais ça peut être aujourd'hui, ce sera aussi demain. Donc prenez votre temps, lisez les white papers ou les informations à propos d'une crypto qui vous intéresse, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou autre. Faites vos investissements en connaissance de cause, et à partir de ce moment-là, vous êtes en sécurité pour faire vos premiers investissements. Quels sont les gains potentiels ? Depuis début 2023, la crypto phare qui fonctionne, c'est le Bitcoin. Clairement, on est à, je crois, 150 ou 200% de croissance sur 18 mois. C'est exceptionnel, ça surperforme tous les autres actifs du marché, que ce soit actions, métaux confondus. Hein. Le Bitcoin, en l'espace de 18 mois, a fait... donc ça vaut le coup d'y s'intéresser. Comment choisir entre la crypto, les actions, les ETF ou encore les métaux ? Alors, ce qui est important à garder en tête, c'est la diversification. Donc, des profils d'investisseurs ont différentes priorités, ont différentes expositions au risque. Si vous faites tout sur un seul actif, ou une seule crypto en particulier, évidemment, vous vous exposez à plus de risques. Si cette crypto performe très bien, tant mieux pour vous. Si elle performe moins bien, forcément, c'est pas bon. Donc, l'important pour nous, c'est la diversification. On a la plateforme aujourd'hui chez Bitpanda qui vous permet de diversifier sur ces différentes classes d'actifs. C'est pour vous permettre justement de faire votre hedging et vraiment avoir vos risques qui soient répartis sur différents paniers. Comment ça fonctionne pour investir sur Bitpanda ? Très simplement, vous choisissez l'actif que vous souhaitez, vous allez avoir une page explicative avec quels sont les détails de l'actif en question, que ce soit une action, par exemple, si vous voulez savoir combien de dividendes vous avez liés à cette action. En crypto, vous allez avoir l'information sur ce que cette crypto apporte à l'écosystème.
et avec très simplement 3 boutons, acheter, vendre et faire un swap. Donc un swap, c'est-à-dire que vous faites un échange entre une crypto ou une autre, ou un actif ou une autre. Aujourd'hui, la beauté de Bitpanda, si je peux le dire ainsi, c'est que si vous avez des actions chez Tesla, par exemple, vous pouvez faire un échange avec du Bitcoin directement sur la plateforme, sans faire vendre d'un côté, hop, acheter de l'autre. On a un bouton qui fait directement la liaison entre les deux. Comment fonctionnent les dividendes? Alors les dividendes, c'est en fonction, si votre entreprise est cotée et qu'elle resserre des dividendes à ses actionnaires, en fonction de la quantité d'actions que vous avez, vous allez avoir un pourcentage qui va vous être rendu, que vous pourrez ensuite réinvestir dans le titre en question. Normalement, les dividendes sont resservis une fois par trimestre. C'est pour ça qu'à chaque trimestre, en général, il y a les earnings seasons, ce qu'on appelle ça, pour les entreprises américaines, françaises, etc. Pourquoi investir sur Bitpanda plutôt qu'un autre? C'est la confiance. C'est le fait qu'on soit un acteur européen, qu'on soit basé en Autriche, qu'on soit vraiment régulé et audité dans plus de 10 pays différents en Europe, dont la France à l'AMF, la CPR, etc. C'est vraiment ce gage de confiance en fait pour nos utilisateurs, nos nouveaux entrants qui arrivent et qui disent on est sur une plateforme qui est locale. Même si on n'est pas français, on est local, on reste européen. À l'inverse d'autres plateformes qui sont basées on ne sait pas trop où, comme ça a pu être le cas pour FTX par exemple par le passé. C'est vraiment un gage de confiance pour nos utilisateurs. Après, la deuxième partie, c'est la simplicité. Aujourd'hui, sur la partie crypto spécifiquement, il y a beaucoup d'acteurs qui présentent des interfaces qui sont très compliquées. Vous avez des order books où vous devez choisir au prix auquel vous voulez acheter, au prix auquel vous voulez vendre, avant de pouvoir faire vos échanges et vos transactions. Sur Bitpanda, c'est très simple, c'est un achat, une vente, un swap, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et en plus de cela, vous avez 0 frais sur vos dépôts et vos retraits, c'est-à-dire que quand vous mettez 100 € sur la plateforme, il y a 100 € qui arrivent sur la plateforme. Il n'y a pas d'entourloupe. Dans votre perspective de développement, quels sont les prochains objectifs? Alors pour nous aujourd'hui, on reste assez peu connus sur le marché français et c'est une de nos priorités, c'est de se faire connaître. Donc notre prochain objectif, c'est de devenir un peu plus présent dans le quotidien des Français, que ce soit en faisant ce que l'on fait ici aujourd'hui ou que ce soit via d'autres activités marketing qu'on peut faire. Par exemple, demain soir à Paris, nous allons faire un événement de communauté, etc. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de faire connaître la marque Bitpanda, mais aussi faire connaître la crypto aux Français. Les récents chiffres de la DAN le montrent, on a à peu près 26% de la population française qui est intéressée par les cryptos, mais qui n'a pas encore fait ce premier pas vers l'investissement. Donc pour nous, c'est vraiment d'essayer de faire connaître ce monde, de montrer ses valeurs et de les encourager à s'inscrire chez nous pour devenir clients et investisseurs.